crochet, on va tout d'abord réaliser un nœud coulant. Pour cela, donc, vous gardez un peu de longueur de fil. Vous faites comme ça une boucle avec le bout de votre pelote qui vient dessus. Et ensuite, vous passez en dessous, vous faites une petite boucle, vous serrez. Et là, vous avez votre nœud coulant. Vous vérifiez bien que le petit bout puisse coulisser. Donc, vous le laissez un peu large. Et à l'intérieur de cette boucle, on va réaliser une magic ring. C'est-à-dire qu'on va réaliser 10 mailles serrées. Alors, pour commencer, vous prenez votre crochet. Vous le passez dans votre boucle. Et on va réaliser une première maille. On va faire un jeté. Prenez votre brin de pelote, vous le passez en dessous de votre crochet, vous revenez dessus, comme ceci. Ça s'appelle un jeté. Et le but, c'est de mettre ce brin à l'intérieur de cette boucle. Donc là, en fait, vous utilisez le crochet et vous revenez à l'intérieur. Hop. Là, on a toujours notre boucle initiale, notre grande boucle où on va créer nos 10 mailles serrées pour la magic ring. On continue, on refait un jeté et on passe le brin ici dans cette boucle. Là, on vient de réaliser notre première maille serrée. Il nous en reste donc 9. Donc on continue. Cette fois, on pique dans la boucle. Vous voyez, on a notre grande boucle. On prend le crochet, on pique dedans. On vient faire un jeté. Donc le brin, on vient le mettre par-dessus le crochet. Et là, on va ramener ce brin dans cette boucle. Comme ceci. Maintenant, on a 2 boucles sur le crochet. On va refaire un jeté et on va passer ce brin dans ces 2 boucles. On vient de réaliser une maille serrée. Donc là, on en a 2. On continue, on recommence la même chose. On pique dans la boucle. On fait un jeté. On ramène sur le crochet. On a 2 boucles. On refait un jeté. Et on vient mettre ce brin à l'intérieur de ces 2 boucles. Là. Un dernier jeté et on passe. Là, on a nos 10 mailles. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, l'intérêt, c'est de fermer ce cercle pour qu'il soit bien rond. Pour cela, il faut toujours trouver la deuxième maille par laquelle on a commencé notre tour. Donc là, vous voyez, la première est celle-ci, la deuxième est celle-là. Il va falloir qu'on pique ici, qu'on prenne toute la maille, c'est-à-dire qu'on vienne piquer là, qu'on prenne les 2 brins. Vous voyez, je ressors le crochet, on prend ici dans ce trou-là, on prend à travers les 2 brins, hop, on vient faire un jeté, et là on met ce brin à travers
tout ce qu'on a sur le crochet, ces deux boucles-là. Donc là, on passe ici et on passe là. Et là, on vient de fermer notre magic ring. Alors, on va essayer de serrer notre rond pour qu'on n'ait pas un gros trou dans le sac. Donc pour cela, vous mettez ça dans le sens. Et souvenez-vous, au début, je vous ai dit, on garde un peu de longueur. Et avec le petit bout ici, il faut que ça coulisse. Parce que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir serrer grâce à ce petit bout-là. Donc là, vous tirez assez fort. Et du coup, vous avez un joli petit rond. Voilà. Ça, c'est votre magic ring. On va commencer maintenant le premier rang. Alors, pour le premier rang, et pour d'ailleurs tous les débuts de rang, on commence par une maille en l'air. Alors, la maille en l'air, on prend le brin, on fait un jeté et on passe dans la boucle du crochet. Ça, c'est une maille en l'air. Maintenant, pour le premier rang, on veut faire des augmentations. Des augmentations, en fait, ça veut dire que dans chaque maille existante, donc là, vous vous rappelez, on en a 10, on va doubler nos nouvelles mailles. C'est-à-dire que, vous voyez ici, notre première maille, le premier V, on va réaliser une maille serrée dedans, et on va encore en réaliser une deuxième, et ainsi de suite, dans chacune des mailles du rang précédent. Donc à la fin du tour, on en aura 20. Donc je vous montre. On va commencer. Donc là, cette fois, on ne pique plus à l'intérieur ici, mais on pique dans chacune des mailles du tour précédent. Donc là, on va piquer dans la première maille. On pique à travers les deux brins. Ici, le V. On pique ici. On fait un jeté. On revient comme ça sur le crochet. On a deux boucles. On refait un jeté et on passe ce brin à travers ces deux boucles. Et là, on vient de faire une première maille serrée. C'est comme tout à l'heure, ça va être tout au long du projet pour réaliser le sac. On ne va faire que des mailles serrées. Quasiment. Là, on a notre première maille serrée et comme je vous ai dit, on veut faire des augmentations pour que le rond s'élargisse petit à petit. Donc on va revenir piquer au même endroit avec le crochet. Donc là, vous voyez le trou, je l'agrandis un peu pour que vous visualisez bien. On a piqué une première fois, on va revenir une deuxième fois. Donc je pique à nouveau, je fais un jeté, je prends mon brin, je fais encore un jeté et je viens prendre les deux boucles sur mon crochet. Et là, j'ai réalisé deux mailles serrées dans une maille de la magic ring. Et on va continuer comme ça dans les 9 autres mailles de la magic ring. Donc, je prends ici la maille suivante, je pique, je fais un jeté, je reviens sur mon crochet, j'ai deux boucles, je refais un jeté et je passe comme ça. J'ai refait une nouvelle maille serrée, je veux doubler, donc je recommence dans le même trou, je pique, je fais un jeté, je viens sur mon crochet, j'ai deux boucles, je refais un jeté et je passe. Donc là, on a de nouveau deux mailles dans le même trou, la même maille du tour d'avant. On continue. Il nous reste la dernière, on pique.
une première fois, on repique une deuxième fois. Et là, on a fait nos 20 mailles. Donc là, on va compter si vous voulez. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va fermer le tour, comme précédemment. Et pour cela, on prend la deuxième maille. La première, c'est celle qui est un peu cachée ici. Et la deuxième, c'est celle-là. On pique dedans. On fait un jeté. Et on vient comme ceci. Et on a fini notre deuxième tour. Troisième tour, donc notre deuxième rang, puisque là, Magic Ring, premier rang, on attaque le deuxième rang. On va continuer les augmentations, mais cette fois, on ne va pas doubler chaque maille du rang précédent, on va les doubler une fois sur deux. Donc, comme tout à l'heure, on commence le rang par une maille en l'air. Hop. Et cette fois-ci, donc dans nos mailles du rang précédent, on va doubler la première, la suivante, on ne fera qu'une maille serrée, la troisième, on va faire deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées, ainsi de suite. Donc à la fin du tour, on en aura 30 mailles serrées. Donc on pique ici, on fait un jeté, toujours pareil, on a deux boucles, on fait un jeté et on revient. Première maille serrée dans la première maille du tour précédent. On repique une deuxième fois, on fait un jeté, on passe la boucle, ainsi. Et là on a nos deux premières mailles du rang 2 dans notre première maille du rang précédent. La suivante, ici, on va piquer et on va faire une seule maille serrée. Là j'en ai fait une, je passe à la maille d'après. Là, je vais en faire deux. Donc là, première maille serrée et deuxième. La suivante, je n'en fais qu'une. Là, on est arrivé au bout de notre rang. Donc là, il s'agit de fermer notre cercle. Comme tout à l'heure, on va chercher la deuxième maille. La première ici, la deuxième. On va piquer dans celle-ci. On pique. On fait un jeté et on revient comme ça. Donc là, on a notre deuxième rang. Maintenant, pour ce nouveau tour, on va augmenter une fois sur 3. Donc, c'est-à-dire que, alors, dans notre première maille, je double, c'est-à-dire j'augmente, je fais deux mailles serrées. Dans celle-ci, je n'en ferai qu'une. Dans celle-ci, je n'en ferai qu'une. Et dans la quatrième, je double avec deux mailles serrées. Une, deux, une, deux, une, deux. Et tout ce rythme-là pour tout le tour. Alors, on commence notre tour. Donc, comme tout à l'heure, on commence un nouveau rang par une maille en l'air. Ensuite, dans la première maille, je fais mon augmentation. Donc, je vais réaliser deux mailles serrées.
je pique. Première maille serrée, je repique une deuxième fois au même endroit pour faire ma deuxième maille serrée. La maille suivante, je ne fais pas d'augmentation, donc je fais qu'une seule maille serrée. Hop. Celle d'après, la maille 3, pareil, je fais qu'une seule maille serrée. Et là, je recommence mon cycle. Là, maille 4, j'augmente. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée dans le même trou. Ensuite, maille 5, qu'une seule maille serrée. Maille 6, qu'une seule maille serrée. Tac. Et donc là, on continue tout le long. Alors, j'ai avancé un peu hors caméra, puisque vous avez compris le principe des augmentations. Donc là, c'était une fois sur 3. Donc là, j'ai bien avancé. Je suis au bout du rang. Donc là, j'ai maintenant 40 mailles. Et donc, je vais fermer mon rang. Donc là, comme toujours, donc je cherche la deuxième maille. Donc là, la première, c'est la petite ici. La deuxième, je viens piquer mon crochet, je fais un jeté et je viens, hop, comme ça. Donc là, notre rang est fini. Donc, on va en commencer un nouveau. Donc, on va faire une maille en l'air. Rang numéro 4. On va faire une augmentation sur 4. Donc, on commence toujours par l'augmentation. Première maille ici, on fait 2 mailles serrées. Ici, on n'en fera qu'une. Ici, on n'en fera qu'une. Ici aussi, on n'en fera qu'une. Et maille numéro 5, on en fera 2. Et ensuite, qu'une, 2, et ainsi de suite. Donc, je fais le début avec vous. Donc, on pique dans la première maille. On fait notre première maille serrée. On repique. On fait notre deuxième maille serrée. Puis on passe à la maille suivante où on ne fait qu'une maille serrée. Ensuite, la suivante, qu'une maille serrée. La suivante encore, qu'une seule. Et là, cette fois, la prochaine, on va la doubler. On passe une deuxième. Alors, j'arrive à la fin du rang. Donc on va le fermer comme tout à l'heure. Donc je cherche la deuxième maille. Première, deuxième. Je viens crocheter. Et fermer. Hop. Voilà. On a notre quatrième rang de fini. On va commencer le cinquième. Donc avec une maille en l'air. Et cette fois une augmentation sur 5. Donc ici on augmente. Ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois des simples. Maille serrée. Et ici on double. Première maille serrée. Deuxième maille serrée. Ensuite une simple. Une simple. Une simple. Simple. Donc là, on a doublé une simple, une simple, une simple, une simple, et on double dans la suivante.
ainsi de suite, donc une fois sur 5. On arrive à la fin de notre rang, on va le fermer comme pour les autres, donc dans la deuxième maille. Et donc là, on en a fini des augmentations, on a fini notre rond. On va maintenant commencer le côté du sac. On va faire des mailles serrées côtelées. Donc, avant de commencer notre première maille serrée côtelée, on fait toujours pour un nouveau rang une maille en l'air. Et donc là, cette fois, on prend ici, à l'intérieur du V. Donc, je pique, je fais mon jeté, je refais un jeté et j'ai ma maille serrée côtelée. Donc vous avez vu, en fait la maille serrée c'est toujours la même, sauf que pour qu'elle soit côtelée, on ne pique que le brin arrière. Donc là je continue. Je continue. Et donc là en fait vous n'allez pas faire l'intégralité du tour, mais vous allez en faire 38 mailles serrées côtelées. Je suis arrivée à mes 38 mailles côtelées. Arrivé à ce point, vous tournez votre ouvrage dans l'autre sens et on va repartir faire 38 mailles serrées, pas côtelées cette fois, 38 mailles serrées pour ragrandir un peu la profondeur de notre sac. Vous voyez là, on a un premier bord qui se dessine et on va essayer de monter un peu. Donc, on commence par une maille en l'air et on repart. Donc là, on pique toujours à l'intérieur du V, comme ça, et on fait toujours des mailles serrées. Comme ça, on pique. Et on continue donc pour atteindre nos 38 mailles. J'ai crocheté mes 38 mailles serrées. Et donc là, je vais pouvoir enlever le crochet, couper et faire un petit nœud comme ça. Et donc ça y est, on a fait notre premier côté de sac, donc notre rond avec les bords. Donc ça c'est la première étape. On a la moitié du sac. En fait, il faut que vous recommenciez exactement la même chose. Et donc là, vous faites donc 2 fois ça et vous obtenez vos 2 ronds. Voilà. Et le but maintenant, ça va être de les assembler. Donc là, on a l'extérieur du sac. Là, on a l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est les positionner extérieur contre extérieur, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a bien la même chose. Hein. Et en fait, le but, c'est on va utiliser donc toujours pour que ça soit plus simple, notre fil spaghetti. Et on va en fait le passer comme ça tout le long de nos 38 mailles. Alors, on va devoir prendre une certaine longueur donc, pour assembler le tour. En gros, pour vous donner une idée de ce qu'il vous faut, là vous gardez un peu de longueur. Là, donc, on va devoir faire le tour. Je vous propose de prendre 2 fois avec un peu plus de marge pour être bien sûr. Voilà. Et là, on va commencer comme ça. On essaye donc de positionner nos 2 parties de sac, que les mailles soient, les V des mailles soient quasiment en face les uns des autres.
et on va piquer donc dans la première maille de chaque partie du sac, ici. Et là, on se garde un petit peu de longueur, on vient positionner notre crochet et hop, on glisse. Et là, du coup, on ramène notre petit bout. Là, je vous propose du coup de faire un nœud. Donc, on n'a pas besoin de garder trop de longueur de ce côté. Donc là, vous serrez. Voilà, ça on s'en occupera tout à la fin pour cacher tous ces fils. Pardon, vous le faites comme ça, puisque c'est le fil, on veut le ramener de l'autre côté. Donc là, tac, là vous passez tout, voilà. Et le coup d'après dans ce sens-là. Hop. Donc ainsi de suite. Vous tirez bien hein, pour que ça serre, que ça soit bien serré à chaque fois. Donc là, on est passé ici, donc maintenant on prend ici, on met le fil et hop. On tire tout. Là, on continue de la même façon jusqu'ici, de l'autre côté de nos 38 mailles. J'arrive au bout de ma couture. Je vais faire pareil, je vais faire un nœud. Voilà, je serre bien. Je coupe, j'avais pris un peu large. Je coupe en laissant un peu de longueur. Voilà, et donc là, on peut retourner notre sac. Et voilà, on a notre fond ici, profondeur, et notre rond. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est la anse. Pour assembler la anse, donc là je l'ai déjà fait de ce côté pour vous montrer ce que ça va donner. Donc là, je l'ai fixée, je ne l'ai pas prise complètement au bord ici, j'ai pris à peu près à 2 cm. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. On va le faire de l'autre côté. Donc là, vous essayez de faire vous refaites un peu une boucle, un nœud, pour que ça vous fasse une sorte de petite boule qui va du coup tenir à l'extérieur. Et on va venir donc le piquer à 2 cm, donc à peu près ici. Donc là, je vais essayer de passer mon crochet. Voilà, je le fais sortir. Je viens chercher l'anse. Ah, il y a un oiseau qui vient de se prendre la fenêtre. Là, tac. Ouais, je suis perturbée là, du coup. Donc là, vous avez votre anse qui est passée ici. Vous voyez, la boule que vous avez formée, ça permet qu'elle reste ici. Et donc, à l'intérieur, on va faire pareil. On va essayer de faire un nœud. Du coup, pour que ça le maintienne des deux côtés. Donc là, je fais un premier nœud. J'en refais un deuxième. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne bouge pas trop. Et en fait, pour consolider ça, on va passer le fil
un peu comme la couture qu'on a fait tout à l'heure pour assembler les deux parties. On va passer le fil ici, vers le haut, rejoindre ces deux-là pour les nouer ensemble, histoire que ça soit bien maintenu. Donc là, par exemple, vous voyez, vous prenez ici, comme ça, vous tirez. Là, par exemple, je vais essayer de passer ici. Plus les mailles sont serrées et mieux c'est, parce que du coup, ça veut dire que votre anse sera bien maintenue. Hein. Donc là, je vais monter ici. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire un premier nœud avec ce brin-là. Je serre bien. Je resserre. Et puis, je fais pareil avec celui-là. Voilà. Donc là, à l'extérieur, vous voyez ma anse. Je peux tirer vraiment fort. Vous voyez, elle est bien tenue. Donc maintenant, on va cacher ces fils là, parce que c'est pas très beau. Par exemple, je vais piquer ici. Je vais prendre mon brin. Je tourne comme ça. Hop. Voilà. Je continue là. Ceci. Voilà, je fais pareil avec ces deux-là. Puis après, vous coupez tout ce qui dépasse. Et après, eh bien, votre sac est fini.